Bon bah salut, alors aujourd'hui je suis. Bah, tiens, je vais vous montrer un petit peu vite fait. Donc là je suis abrité tout de suite là sous le porche de la petite chapelle Saint-Lazare qui va me servir d'abri cette nuit. Alors pas le porche directement parce que c'est un peu crade en dessous, il y a des bêtes qui sont venues chier, il y a des oiseaux ou des chauves-souris, je sais pas quoi, qui viennent se percher sur les poutres en haut, c'est bien que sur le banc aussi, c'est dégueulasse. Puis avec le vent, l'humidité, les embruns, hein, c'est presque à la mer, hein, on croirait. Donc ouais, c'est tout mouillé de partout, donc je me suis dit c'est pas la peine que que je m'embête à dormir ici, alors que en fait j'ai fait le tour. Je me suis installé de l'autre côté, je suis pépère. Parce qu'en fait, il y a du vent aujourd'hui, il y a pas mal de vent quand même. C'est pas la tempête comme l'autre fois, mais. Donc bon, alors il y a du vent, il y a de la pluie. Alors ça a été un espèce de petit crachin toute la journée. Oh là 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 là. Oh, ce midi, je me suis arrêté dans une brasserie. J'ai mangé un bout, je me suis fait une bavette. J'avais besoin. Non, puisque là surtout c'était que ça me permettait de mettre ma batterie à charger parce que malgré le petit peu de soleil que j'ai eu hier, de l'avoir utilisé hier soir, ça lui avait donné un coup dans la gueule. Alors bon, j'aurais pu faire peut-être encore une ou deux charges peut-être avec. Mais bon, comme je sais pas trop quand je vais m'arrêter, tout ça, là j'avais un troquet sous la main, je me suis dit allez c'est bon, de toute façon c'était l'heure que je m'arrête, me faire une petite pause. J'aurais pu me faire un casse-croûte au bord de la route dans le froid, bon, je me suis dit que ça allait aller comme ça. Casse-croûte ça sera pour ce soir, ce sera très bien, sous la tente, je serai bien. Bon, pas me faire ouais, surtout que j'ai encore de la salade à finir, donc la salade que j'ai cueillie hier, donc faut que je la mange. Ouais, j'ai refait une petite course vite fait, j'ai juste racheté un petit paquet de pâtes histoire de dire voilà, je serai pas en rade si j'ai besoin. Parce que je les ai finis hier du coup. Quoi d'autre Donc ouais, voilà, comme je disais, je suis installé derrière, ça fait un petit couloir, ça me met à l'abri du vent, à l'abri de la pluie, je suis très bien. Je montrerai ensuite, peut-être bien. Non, là, sinon, donc j'avais dit là, voilà, ben, je sais plus si je l'avais trop dit, mais peut-être pas. Euh, En fait, voilà, j'ai fait ma chaîne YouTube en faisant plusieurs playlists. Alors, il y en a une, c'est sur mes bricolages, ce que j'ai fabriqué bah, pour le chemin, en fait, hein, voilà, pour marcher. Alors, bah tiens, justement, j'en ai un exemple sous la main. Ça, c'est mes petits chaussons que je me suis fabriqués moi-même avec la feuille en dessous. Ça, c'est en rab, c'est en prime. Non, moi, je les aime beaucoup, mes petits chaussons, parce que ils sont ultra légers, genre 120 grammes les deux, quoi. Alors, je les ai un petit peu alourdis parce que j'ai mis un talon. Il n'y en avait pas et bah, pour traverser les rivières, les trucs comme ça, bah, il y avait la semelle qui se barrait en dessous du pied, donc sous le talon ça servait plus à rien, il n'y avait plus de semelle quoi. Donc je me suis dit je vais remédier à ça, donc j'ai mis un talon comme ça au moins, maintenant ça tiendra sur le pied, ça se barrera plus au moment les plus critiques quand voilà, besoin de traverser une rivière pieds nus, que t'en as jusqu'aux genoux, tu vas pas y aller avec les godasses. Donc pour pas se blesser les pieds, bah, ça va très bien. Non, et puis bah, sinon pour le soir, être tranquille, plutôt que de remettre les grosses chaussures mouillées de la journée, avec la transpi, que ça pue. Donc voilà. Donc ça c'était, voilà, comme je disais, j'ai fait plusieurs playlists. Donc il y a la playlist, voilà, les bricolages, là, que je présenterai au fur et à mesure. Quand j'aurai 5 minutes, je ferai une petite vidéo par-ci, une petite vidéo par-là. Pareil, je ferai le bilan de mon sac, de ce que j'ai dedans, de ce que j'en ai retiré, de ce que j'aimerais bien y mettre et que je sais pas encore trop comment. Enfin bon, bref. Donc ça, c'est la partie le démerdouilliste, hein, voilà, ça c'est la playlist le démerdouilliste. Ensuite, il y a la playlist La cuisine de sauvage. Bon, bah voilà, je crois que vous avez compris le concept. Hein, ceux qui regardent, c'est donc je cueille des plantes sauvages et puis je fais voir comment je les cuisine ensuite. J'essaye de faire un semblant de cuisine avec les moyens du bord
en bivouac, hein, je précise quand même. Enfin, pas toujours, parce que l'autre fois, c'était à Vézelay, donc bon. Mais voilà. Donc ça c'est la playlist donc la cuisine de sauvage. Et puis ensuite j'en ai une autre que j'ai appelée monoscussion parce que en fait bah voilà c'est j'aimerais bien que ça soit une discussion hein, sauf que je suis tout seul. Alors bon bah, tant pis je me démerde. Hein, c'est comme la roulette hein, c'est pareil. Merde tiens. Et donc ouais donc là j'avais alors jusqu'ici je m'en suis servi uniquement pour faire voilà le petit topo de la journée là comme maintenant tout ça, mais il y en a une enfin il y a plusieurs sujets de discussion que j'aimerais bien, enfin de discussion monoscussion que j'aimerais bien aborder si ça peut en intéresser, et puis s'il y en a que ça intéresse pas rien à foutre. Donc ouais non je disais là il y a un sujet en fait ça fait déjà plus d'un an en fait que j'en ai parlé, enfin non pas plus d'un an, ça fait un peu moins d'un an en fait. C'était l'année dernière pendant une de mes randos parce qu'en fait c'est à chaque fois depuis que j'ai fait Compostelle que je me suis mis à ramasser des plantes sauvages. À chaque fois, tu as toujours des gens, alors qui n'y connaissent rien, hein, beaucoup moins que moi en tout cas, mais qui vont me dire ah, tu devrais faire attention, hein, tu as vu le film Into the Wild, le mec il est mort quand même. Alors, précisons. J'aime beaucoup ce film. Je trouve que ce mec, il a eu une paire de baloches. Faudrait y dresser un monument parce que franchement, waouh. Franchement, Alexander Supertramp, je te tire mon chapeau, mec. Vraiment, t'as été trop fort. Non, ça, bon, voilà, moi j'admire le gars. Et alors, au-delà de ça, on me dit, ouais, les plantes sauvages, machin. C'est vrai, hein, faut se méfier, hein, ouais, tout à fait. Voilà. Jusqu'ici, en tout cas, ça va, je me suis jamais intoxiqué, jamais un petit mal de ventre, un pet de travers, de travers, bon, ça arrive. Mais voilà. Non, je me suis jamais intoxiqué avec ni les plantes ni les champignons d'ailleurs. Les champignons, c'est peut-être presque plus dangereux. Peut-être moins dangereux, mais si tu tombes sur le mauvais, c'est mort. Voilà, c'est plus ça les champignons. Voilà, c'est un peu la roulette russe. Donc en fait, voilà. Non, moi, mon point de vue sur cette histoire de Into the Wild. En fait, donc ce gars, alors, il a osé. C'est ça qui est vachement bien, c'est qu'il a osé tous ses rêves, quoi. Enfin, tout ce qu'il avait envie, il l'a fait. Mais, comment dire, je veux pas dire du mal de lui parce que c'est vraiment pas l'idée. Hein. Mais en fait, la façon dont il s'y est pris pour ce qui est de consommer des plantes sauvages, si ça s'est passé dans la vraie vie comme dans le film, il a jamais mangé de plantes sauvages. Jamais il s'est entraîné, jamais il a cherché à les reconnaître. C'est une fois qu'il était dans la merde, qu'il avait plus rien à grailler, qu'il s'est dit « Ah, faudrait peut-être que je me mette à étudier les plantes sauvages, tiens. Bah ouais, mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe, putain. Et c'est pas la première plante que tu trouves que tu te dis « Ah tiens, ça se mange. » Putain, non. Non. Et justement, c'est pas ce que je fais, moi. Alors, bon, voilà, non, comme je disais, hein, c'est loin de moi l'idée de critiquer ce gars, parce que, je veux dire, descendre le Colorado dans son petit canoë, putain, le mec, il avait jamais fait de sa vie, et il se lance dans un délire comme ça, et il y arrive, quoi. Il y arrive. C'est ça le pire, il devait avoir une condition physique formidable. Vraiment, moi, je suis admiratif, hein. Donc, non, loin de moi l'idée de le critiquer, au contraire, il s'était préparé, peut-être un peu mal, mais moi, ce gars-là, je trouve que, voilà, vraiment, ouais, j'y tire mon chapeau. Hein. Respect, vraiment. Donc non, voilà, non, je me fais pas. Quand je dis, moi, je le dis des fois, je vais me faire mon Into the Wild. C'est comme si je disais façon Crocodile Dundee, je vais me taper un bout de brousse, ou je sais plus comment il disait dans le film. Voilà, c'est ça, quoi.
C'est le besoin de nature, besoin de... J'aime bien ça, j'aime bien tout ça, j'aime bien quand j'enfile le long des chemins, que je suis en train de transpirer comme un porc et de souffler comme un mulet, et que je vois une petite plante sauvage, que je me dis, oh putain, c'est la première fois que je la vois celle-là, je la connais, je l'ai déjà vue dans mon bouquin. Voilà, putain, c'est le kiff ça. Ou un champignon, ou tout à l'heure j'ai vu une biche dans un pré. Je sais pas si c'est une biche ou... Enfin, je sais pas, c'était de loin, j'ai une mauvaise vue, tout ça. Mais... Enfin voilà, il y a des putains de moments, quoi. Ça c'est... On trouve pas ça dans la ville, carrément. Et on trouvera de moins en moins ça dans le monde qu'on nous promet. Celui qu'on nous vend à coup de publicité, toutes plus ou moins mensongères d'ailleurs. Franchement, vous avez déjà vu, vous, quand vous allez au McDo, que le Big Mac il ressemble à la pub? Suggestion de présentation. Bah moi je veux qu'on me le présente comme ça si je vais au McDo. Voilà, tu me le présentes comme ça, je veux le même. Hein? Pas vos espèces de machins que vous vendez à un prix malade par rapport à ça, la merde que c'est. Putain! Et les gens, ils se révoltent pas. Les gens, ils continuent d'aller bouffer au McDo. Sérieux. Comment tu veux que j'ai envie de vivre dans un monde comme ça, quoi? Non, franchement, vous êtes fous. Si vous continuez d'accepter ça, vous êtes fous. Vous êtes fous. C'est pas moi le fou. J'ai beau m'emporter des fois, avoir une grande gueule, parfois même dire des conneries, hein, ça m'arrive, hein, comme tout le monde. Hein. Mais moi, j'accepte pas ça. Je suis désolé. Hein. Vous avez le droit d'accepter. Hein. Je vais pas vous forcer, je vais pas vous trancher la gorge. Hein. Vous avez le droit d'accepter. Hein. Mais franchement, si vous acceptez de vivre dans ce monde, et que vous fermez votre gueule, que ça vous rend pas triste, je sais pas, est-ce que vous êtes encore des humains? Je sais pas. Enfin bref, ouais, voilà, quoi, ça fait déjà 12 minutes. Ouais, je m'en fous, ouais, je vais passer la nuit sous la tente, il va faire frais, je vais être bien. Ouais. C'est triste quand même, hein. Vous avez vu un petit peu le monde à quoi il ressemble? Vous avez vu un petit peu la façon dont, jour après jour, que ce soit nos hommes politiques, nos journalistes, nos publicitaires, nos premiers de cordée, ils nous mentent d'une façon tellement effrontée. Et pendant ce temps-là, Balkany court toujours. Voilà. Soyez fiers de défendre la République, chers amis policiers, vous faites du bon boulot. Ah, ça pour arrêter, foutre en tôle les mecs qui ont volé un paquet de riz, hein. Ah, vous êtes zélés les mecs, hein. Ah ouais, mais qui fait ça, hein. Ouais. Et à côté de ça, Balkany court toujours. Ouais. Mais vous ne faites que votre métier. Vous n'y pouvez rien, vous. C'est le juge. C'est la loi. Voté par les copains de Balkany. Ou si c'était pas eux, c'était leur prédécesseur, hein. Mais tous ces gens-là, les lois qui votent, dites-vous bien, chacune d'entre elles, elle n'est pas faite pour vous, hein. Elle est faite pour eux. Ouais, pour eux. Alors c'est sur cette note joyeuse que je vous dis au revoir à tous, et puis déprimez pas trop, hein. Allez faire un tour dans la nature. Ou, je sais pas, faites la révolution. Ouais.